Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue dans ce journal. Gestion de la maintenance, un levier stratégique pour booster la performance industrielle au Bénin. C'est autour de cette thématique que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé une formation à l'endroit des acteurs de l'industrie. Nous en parlons dans cette édition. L'Assemblée nationale du Bénin a franchi une étape cruciale dans la modernisation du secteur de la microfinance à travers l'adoption de la loi numéro 2025-14. Les précisions dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, en Centrafrique, au moins 29 lycéens ont été tués dans une bousculade pendant le baccalauréat. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Selon les informations de BIP Radio, le bureau de l'Assemblée nationale sollicité par le chef de l'État ce matin vient de donner son avis favorable pour le remplacement du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona. C'est le ministre José Didier Tonato qui est proposé pour lui succéder cumulativement avec ses fonctions. Mais ce remplacement ne se fera effectif que seulement après la prise d'un décret par le président de la République. Dieu l'annonçait en titre, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les chefs d'entreprise, les membres des entités industrielles à divers niveaux participent depuis ce mardi 24 juin 2025 à un séminaire organisé par la CCI Bénin, organisé sous la thématique la gestion de la maintenance, un levier stratégique pour booster la performance industrielle au Bénin. Cette formation permet aux acteurs de l'industrie de maîtriser les outils de maintenance pour améliorer et renforcer la compétitivité des industries béninoises sur les plans régional et international. La CCI Bénin a fait appel à l'expertise d'un groupe de spécialistes venus du Maroc. Ces experts ont partagé les outils et les méthodes nécessaires à la modernisation et à la gestion de la maintenance industrielle avec les participants de cette formation. Écoutons respectivement Christian Moudjanaï, président de la commission formation de la CCI Bénin, et Aïcha El Hamouni, directrice innovation, développement et partenaire UMGO Technis. La maîtrise de la gestion de la maintenance apparaît comme un levier essentiel à plusieurs titres, entre autres. Elle permet de fiabiliser nos équipements, de réduire les arrêts non planifiés dans le fonctionnement des installations et enfin de préserver la qualité de nos produits sur le marché. Il s'agit là d'un point d'objectif important pour nos entreprises. C'est donc à juste titre que la Chambre de commerce, en partenariat avec l'Université Mohamed VI, Polytechnique Technics, organise à notre profit le présent masterclass. Nous sommes venus avec un expert qui vient de nos centres de formation pour expliquer en fait de manière générale quelle était l'importance de la maintenance industrielle lorsqu'on est une entreprise industrielle. Le Bénin est en train de s'industrialiser à grande vitesse et la CCI avait identifié la maintenance industrielle comme un des enjeux prioritaires parce qu'aujourd'hui il y a encore malheureusement un manque de compétences locales et nous sommes venus donner un aperçu global sur 2 jours de l'importance de la gestion de maintenance industrielle et comment bâtir un système de gestion au sein de son entreprise, de son usine par exemple. Au terme des 2 jours de travaux, les participants n'ont pas manqué de saluer l'initiative de la CCI Bénin qu'ils jugent pertinente et porteuse d'impact pour la dynamique industrielle nationale. Experts et participants partagent ici leurs impressions.
Nous avons été ravis de constater que les participants étaient très fortement intéressés, ils posaient beaucoup de questions et on a pu discuter de manière très pratique et c'est justement un de nos atouts parce que nos formateurs sont tous passés auparavant par le terrain, ont travaillé en milieu industriel et donc ils ont pu échanger sur des cas concrets et je pense que c'est ce qui a le plus plu, on n'est pas resté que dans la théorie. Voilà, donc on espère pouvoir organiser prochainement d'autres actions ici au Bénin. C'est une opportunité pour les industriels tout corps de métiers industriels du Bénin qui permettra à chacun de sa position de revoir sa stratégie d'existence, de revoir aussi sa stratégie qui lui permettrait de faire des gains. Déjà pour nous qui sommes des prestataires, c'est aussi une opportunité de se repositionner dans la chaîne sur laquelle les gens peuvent compter pour reprendre le service, pour rendre les équipements disponibles, pour répondre aux besoins pour lesquels ces machines et ces unités ont été mises en place. Une telle formation vient à point nommé et je peux vous dire que nous avons en 2 jours on a appris beaucoup et déjà il y a eu un formulaire au départ qui nous a montré tout de suite, en répondant de façon très bête, oui ou non et tout, nos manquements et nos carences en matière de gestion de la maintenance. Donc c'est parti de là et puis après, comme on avait affaire à des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise dans le domaine, c'est allé très vite et ils répondaient véritablement à nos besoins en termes d'information et tout dans le domaine. Grâce à cette formation, les acteurs de l'industrie peuvent désormais assurer le bon fonctionnement, la durabilité des équipements afin de booster la performance industrielle au Bénin, un potentiel gage de développement de l'industrie béninoise dans la sous-région et mondiale. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Ulrich Dewoe n'est plus militant du mouvement Les Élites engagé pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Il a rendu sa démission au président Jacques Ayadji. Connu sous le pseudonyme Rico Dollar, le désormais ancien militant de Mouel Bénin a justifié son départ par des raisons personnelles. Je le cite, « J'aurais bien voulu poursuivre cette belle expérience débutée à l'aune de la mise en œuvre de la réforme du système partisan, mais pour convenance personnelle, je me retire du parti ainsi que de toutes les instances du parti. » Fin de citation, a-t-il écrit, annonçant un nouveau départ dans son engagement partisan. Autre brève dans ce journal, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale du Bénin a franchi une étape cruciale dans la modernisation du secteur de la microfinance. Le mardi 24 juin, les députés de la 9e législature ont adopté à l'unanimité la loi numéro 2025-14, présentée par la Commission des finances sous la houlette de son président, l'honorable Gérard Benonchi. Le rapport relatif à cette réforme met en exergue plusieurs innovations. L'une des plus symboliques est l'obligation faite désormais aux institutions de microfinance IMF de se doter d'un conseil d'administration, une disposition qui marque une rupture avec les pratiques passées et ambitionne de renforcer la gouvernance interne et transparence du secteur. Outre cette exigence de gouvernance, le nouveau texte redéfinit les rôles de l'autorité de tutelle, élargit les activités autorisées aux IMF, instaure un capital social minimum et introduit des exigences prudentielles plus rigoureuses. Il est également question de mieux encadrer la finance islamique, de renforcer les normes comptables et d'assurer une protection accrue des coopérateurs, le tout dans une logique d'assainissement du secteur sans compromettre l'objectif d'inclusion financière. À présent, l'actualité internationale de ce journal. Mesdames et messieurs, au moins 29 lycéens ont été tués mercredi 25 juin à Bangui dans une
bousculade provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique pendant les épreuves du baccalauréat, selon le ministère de la Santé. 260 blessés ont également été pris en charge dans les structures de santé de Bangui, la capitale. L'explosion s'est produite un peu après 13 heures, alors que plus de 5300 candidats participaient à la deuxième journée des épreuves. La présidence centrafricaine a décrété 3 jours de deuil national. Depuis Bruxelles, où il est en déplacement, le président Faustin Archange Touadéra a adressé ses condoléances aux familles des victimes dans un message vidéo publié ce jeudi matin. Le tribunal constitutionnel espagnol a validé les principaux aspects de la loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans promue par le gouvernement de Pedro Sánchez et approuvée l'année dernière par le Parlement, a indiqué ce jeudi 26 juin cet organe judiciaire. Le prélume du TC valide la loi d'amnistie pour la normalisation institutionnelle, politique et sociale en Catalogne, a indiqué le tribunal qui se prononce sur la constitutionnalité des lois espagnoles dans un communiqué à l'issue du plénum tenu cette semaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal en direct de Guérit Radio. Merci de nous avoir suivis. À la technique, Didier Assoba, présentation Bérangère Boléan. Restez à l'écoute pour la présentation de la revue de presse du jour par Ansem Orisha. Très bonne suite de programmes sur Guérit Radio.